président, aux différents intégrés qui nous assistent depuis le décès de maman Papa. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mardi 21 juin que Papa a tiré sa révérence. Et depuis cette date-là, il ne s'est passé une seule soirée sans que la maison ait été bondée de monde. À 19h, il y aura une messe à domicile familial ici au quartier Cosmos. Et demain matin, des premières heures, quand il sera 5h du matin, nous allons aller à Bafon, plus précisément au village de Bafon. Alors, chers parents, communauté chrétienne de Saint-Denis, nous comptons vivement sur vous. Nous vous remercions et nous espérons que nous serons ensemble ce soir et demain. Merci. Allez dans la paix du Christ. Le mambiwa mbonganga wala etema tema le mambumba tema tapola ya kwana chuya tema tema la simbombamba tema mbumba e tema 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 le mambumba wale mamiwa mbonganga wala etema tema lemba mbumba tongwale mamiwa mbonganga wala etema tema nula tiaye tema sayamba la seshoshe tema ni hayama jempani tema mbumba e tema 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 lemba mbumba tongwale mamiwa mbonganga wala etema tema Omnipotent,
résurrection. C'est le grand mystère de la vie. C'est Dieu qui se donne à nous à travers son corps et son sang. Qui sommes-nous pour nous placer devant Dieu? Au début de cette messe, reconnaissons que nous sommes petits, faibles, mais surtout reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Mendions la miséricorde de Dieu et ainsi pardonnés, nous serons rendus dignes de célébrer ce grand mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans vous, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons. Si ma foi
Qu'est-ce qui se voit? L'argent. On ne parle plus de l'argent, on parle de l'argent. Ce qui se voit est provisoire. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, que ce soit la richesse, que ce soit l'argent, que ce soit la misère, que ce soit, tout ça est la preuve. Lorsqu'on est, on est non, on vit non. Même si tu as 100 ans, un jour, ce qui se voit est provisoire. Mais, ça me surprend souvent. Bon, ça ne devrait même pas beaucoup me surprendre. Mais ce qui est étonnant, c'est que on est bien conscient de cela. Que tout cela, c'est pour un temps. Vous avez vu. Voilà, je n'ai aucun problème avec la politique. N'est-ce pas? Ils sont où maintenant? Il y avait des gens qui avaient des vestes cirées, des voitures blindées. Mais aujourd'hui, ils sont où? Encore des vies. L'apparence. Voilà aujourd'hui la nouvelle philosophie. L'apparence. Et on est tellement centré sur l'apparence qu'on passe à côté de l'essentiel. Saint Paul nous apprend aujourd'hui que ce qui se voit, c'est pour un. Mais qu'est-ce qui ne se voit pas? Qu'est-ce qui ne se voit pas? Je ne fais pas de philosophie, mais il y a un philosophe, on parle d'Aristote, qui nous parle dans l'esthétique de la beauté de l'âme. Il dit qu'il y a la beauté du corps, mais il y a aussi la beauté de l'âme. Il a parlé un terme grec, kalokalatos, pour dire qu'on ne devait pas seulement se limiter à ce qui se voit, parce qu'en réalité, ce qui doit même être mieux traité, c'est ce qui ne se voit pas. Tout à l'heure, on a parlé, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste. Mais s'il meurt, très bien. Cela suppose que dans la graine, il se passe beaucoup de choses. Au point où, pour savoir qu'il s'est passé quelque chose dans la graine, et on voit quoi? On voit quoi? Voilà, on voit la germination. On voit la plante germer. Qui a vu ce qui se passe dans la graine? Personne. Ou alors, devrait vivre ou devrait travailler à rendre son être à quelque chose de plus beau. Parce que ce qui est beau, vous allez voir, et certains commentaires disent de lui que, en réalité, c'est parce qu'il était laid. N'est-ce pas? On dit que c'est parce qu'il était laid qu'il dit qu'il n'a pas voulu donner beaucoup de l'importance au corps. Notre prière. Écoute notre prière pour Papa Chabouiza. Que le bien qu'il a fait puisse porter ses fruits. Oublie ce qu'il a pu tenir, son regard et son cœur, et accorde-lui le repos dans la paix auprès de toi. Abba Père, écoute et prends pitié. Père éternel, regarde avec amour tous les membres de la famille de Papa Chabouiza qui sont si éprouvés. Daigne dans ta bienveillance leur apporter ton réconfort et donne-leur la force nécessaire de pouvoir surmonter cette douloureuse peine. Dieu de miséricorde, écoute et exauce-nous.
prions pour les chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis. Apprends-nous à nous assumer véritablement, à nous aimer véritablement les uns les autres, afin que nous sachions vivre dans la foi, l'amour et l'espérance. Ensemble, supplions le Seigneur. Nous te confions, Père, tous ceux qui souffrent dans le corps et dans leur âme. Accorde-leur la guérison dont ils ont besoin pour pouvoir te louer et t'adorer véritablement. Jésus, vainqueur du mal, écoute-le. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut de notre frère et ton serviteur Tchabo Isaac, serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ, notre Seigneur. encore une fois de plus, merci de cette longue période si douloureuse qui nous a été, cette période qui a été vraiment douloureuse pour nous. Nous vous souhaitons encore de passer de bons moments avec nous, que cette soirée se déroule un peu dans la paix du Christ comme il l'a souhaité. Papa, comme il le disait toujours, prenez les choses comme ça vient. N'ayez pas peur, tout est vanité. Bon, ce soir avec vous, après la célébration, nous allons partager un petit bout de pain. Un buffet sera organisé, nous allons essayer de manger avec vous, partager avec vous ce qu'on a. Par la suite, nous allons rester en prière par les chants et tout le reste pour partager, du moins pour partager ce moment de communion et l'accompagner en pensée, en prière. Et par la suite, le programme demain matin, nous allons continuer la direction de Bafan. Plus précisément, on va prendre l'embranchement de Bakou. Il y a un programme qui a été mis sur le tableau. Il y aura des bus qui sont affectés. Donc ceux qui veulent faire partie du trajet avec vous, ils peuvent s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone qui est marqué sur le tableau. Essayons de travailler cette partie qui nous anime tous, le matériel et tout. Cultivons l'amour et cultivons l'amour. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne veillée à tous. Yahweh
tu fais, Seigneur. Ce qu'on doit faire comprendre aux gens ce soir, on n'est pas venu pleurer Papa Tchabou, on est venu célébrer la vie de Papa Tchabou. 68 ans. Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendide.
Tala fue